toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer un sujet, on va dire, ce sont des échanges que j'ai beaucoup avec certaines personnes en fait, c'est que ils ont du mal à comprendre en fait, parce que quand on dit suivre son cœur, quand je le dis qu'il faut suivre son cœur, suivre ses aspirations, etc., elles ont du mal en fait à faire la distinction entre le cœur et les émotions. D'accord? Donc, suivre son cœur, ce n'est pas suivre ses émotions, vous comprenez? Parce que c'est comme suivre ses passions, vous comprenez ce que je veux dire? C'est quand on suit ses émotions, on suit ses passions, c'est-à-dire on on peut pas faire de bons choix dans la vie quand on se fie ou quand on choisit via ses émotions. Ça ne sera juste pas des bons choix, vous comprenez? Le choix, on le fait euh, avec une posture, une vision rationnelle, vous comprenez? Une vision logique. Euh, donc, quand on parle de cœur, en fait, quand je parle de cœur en tout cas, je parle d'intuition, vous comprenez? Je parle de guidance, je parle de signes, etc., etc. Et quand vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, vous apprenez ce genre de choses, vous apprenez justement à avoir accès déjà à ce genre de choses, mais par la conscience, c'est-à-dire à prendre conscience de ce genre de choses, parce que, je veux dire, dans l'absolu, tout le monde en est capable, en fait. Mais plus on s'élève en conscience, et plus, je veux dire, on aura, on va dire, entre guillemets, une facilité, justement, à suivre ses aspirations, quoi, à suivre cette guidance, à suivre ce cœur, vous comprenez? Ce cœur qui nous guide. Car la ressource pour nous guider se sert de notre cœur. C'est un peu une boussole, vous comprenez? C'est un GPS, c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie, de cheminer et d'éviter les embûches, on va dire, de chaque fois se remettre comme un GPS, même si on se trompe de route, de chaque fois être réorienté toujours dans la bonne direction. Vous comprenez? Ça, c'est le cœur. Le cœur, c'est la boussole, vous comprenez? C'est le GPS, c'est ce qui nous permet justement de toujours être en adéquation entre notre vie, en tout cas d'ici-bas, et les aspirations de notre âme, vous comprenez, qui nous permet d'avancer. Ça, c'est ce parcours de flamme jumelle, entre autres en tout cas, nous amènera justement à y accéder, vous comprenez, accéder à ce cheminement. Car une majorité de personnes, en tout cas aujourd'hui, sont coupés de leur cœur. Ils pensent qu'ils aiment, ils pensent qu'ils ont des intuitions, des aspirations, etc. Ils pensent qu'ils aiment, ils suivent leur cœur, mais en réalité, ils suivent leurs passions et leurs émotions. Vous comprenez? Et tout ce qui est du domaine de la passion et de l'émotion est, je veux dire, est itinérant au mental, on va dire, au mental, et là, en l'occurrence, c'est au mental malade, vous comprenez? Au mental altéré, aliéné, au mental qui n'est plus dans sa, on va dire, dans sa forme naturelle, vous comprenez? Dans sa forme primordiale, où, voilà, où le mental fonctionne parfaitement avec tous les autres corps, on va dire, en tout cas. Donc, si vous êtes perdu dans votre vie, si vous êtes perdu sur votre parcours, il faut que vous compreniez en fait que tant que vous serez dans le côté émotionnel de ce parcours, tant que vous serez dans le côté émotionnel de ce parcours, vous serez à côté de ce parcours. Vous serez à l'extérieur de ce parcours, d'une certaine façon. Vous comprenez? Vous ne serez pas dans votre parcours ou sur votre parcours. C'est pour ça que moi, dans mes audios, j'évite le côté émotionnel. Pas que je sois un monstre froid et sans émotion. Bien sûr que j'ai des émotions. Bien sûr que j'aime avoir des émotions. Voilà, c'est une sonde, oui, qui me permet, bien sûr, d'appréhender le monde dans lequel je vis, vous comprenez, d'appréhender les choses, etc. Et c'est ce qui fait de moi un être humain, vous comprenez. Mais pour moi, ce sont juste des informations, vous comprenez. Ce sont juste
des capteurs, des choses qui me permettent justement en tout cas, d'apprécier le voyage de la vie qu'est la vie, vous comprenez, les émotions. Mais je ne prends jamais aucune décision, jamais, sous le coup de l'émotion. Que cette émotion soit positive ou négative, je prends toujours des décisions dans ma vie, bon, encore plus aujourd'hui qu'avant, bon, même si à une certaine époque, forcément, j'étais beaucoup moins éveillé, etc. Donc j'ai fait pas mal de, entre guillemets, de bêtises sous le coup de l'émotion, c'est-à-dire des mauvais choix, vous comprenez, d'orientation de vie, etc., des mauvais choix certainement de partenaires, etc. Parce que sur le coup de l'émotion, si on suit ses émotions, on est un petit peu comme un bateau, si vous voulez, sans gouvernail, vous comprenez. On est un petit peu comme un bateau à voile sans quille. Vous comprenez, on va un petit peu au gré du vent, au gré des courants, au gré des émotions qui nous égarent, vous comprenez, qui nous égarent dans des histoires parfois dramatiques, hein, dans des situations, des voies de garage, quoi, je veux dire, des situations même souvent compliquées qui finissent de nous aliéner, qui finissent de nous détruire, en fait, vous comprenez. Et à un moment donné, on ouvre les yeux, on a en tout cas des moments où on a des petits moments de prise de conscience, où c'est tellement difficile, en fait, tellement douloureux, c'est tellement énorme, en fait, on a l'impression que c'est tellement ingérable, insondable, qu'on décide de fermer la porte. Ça, c'est ce qu'on appelle le déni. Vous comprenez? Le déni, c'est la seule chose que l'être humain a trouvé, en fait, pour pas faire face à ses responsabilités, pour pas faire face à ses choix. Un choix est toujours mauvais quand il est fait sous le coup de l'émotion. Toujours. Pas quand il est fait via le cœur. Via le cœur, c'est toujours un bon choix. Vous comprenez? Parce que le cœur, vous comprenez, c'est, on va dire, un miroir de la conscience, vous comprenez? C'est un miroir de la conscience. D'accord? Et quand tous les corps sont alignés, en tout cas la raison et la conscience, je veux dire, vous ne pouvez pas vous tromper dans la vie. On sait que c'est juste, qu'on prend des décisions justes, on sait que c'est juste. Il y a des choses, on ne sait pas pourquoi. Tout le monde nous dit non, tu vas te viander, qu'on ne va pas dans ce truc-là, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne va pas avec cette personne. Mais nous, intérieurement, on sait que c'est bon. Ça, c'est quand il y a alignement, d'accord, des corps. Quand il y a alignement entre, en tout cas, la conscience et le cœur. Vous comprenez? On ne peut pas se tromper dans ces cas-là. C'est juste impossible. Donc suivre le cœur, ce n'est pas suivre ses émotions. Car les émotions n'est pas basées sur le socle solide qu'est la conscience. Vous comprenez? L'émotion, c'est sortir, faire une sortie de route, si vous voulez. L'émotion, c'est vrai que ça peut être séduisant, et c'est séduisant, c'est normal. Quand on peut vivre quelque chose, on va dire, de merveilleux dans un relationnel, etc. L'émotion, ça peut être quelque chose de beau, oui, mais quand c'est aligné, quand c'est, on va dire en tout cas, quand c'est vibré en conscience, vous comprenez? Quand il y a des émotions entre des parents et leurs enfants, quand il y a des émotions entre des amis, quand il y a des émotions, vous comprenez, quand on a réussi à sauver une personne de, je sais pas moi, de la noyade, ou de, vous comprenez ce que je veux dire, ou alors quand on s'est fait sauver par un sauveteur qui est venu nous sortir d'une mauvaise posture, alors qu'on faisait peut-être de l'escalade, ou etc., du ski hors piste, ou tout ce qu'on veut, là il y a de l'émotion, vous comprenez. L'émotion qu'on ressent quand on réussit une tâche, quand on réussit à atteindre un but, vous comprenez, ça c'est une belle émotion, mais c'est une émotion qui arrive une fois le but arrivé, si vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire? Une fois le but qui a été amené de façon rationnelle, une fois ce but atteint, là l'émotion peut arriver. Ça peut pas être le contraire. Les gens, tout est inversé en fait. Les gens veulent d'abord l'émotion et rien que l'émotion. Ils ne veulent pas de rationalité, ils ne veulent plus de but solide, avec des socles solides, qui est la conscience, etc. Vous comprenez? Qui est le cœur, etc. Ils veulent directement de l'émotion. Ils veulent, tout simplement,
leur dose émotionnelle, leur dose d'émotion. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on se trompe, qu'on fonctionne selon les émotions, on se trompe. Alors je ne dis pas que l'émotion est négative, je dis que l'émotion, on va dire, sortie de son contexte, l'émotion, on va dire, pour l'émotion, ben ça devient toxique. C'est-à-dire que là où on pense que c'est l'autre qui est toxique, en fait, nous ne comprenons pas en fait que c'est nous qui sommes toxiques pour nous-mêmes. Et parfois, de cette toxicité, ben, nous avons besoin de la concrétiser à une personne, de la concrétiser à un lieu, à un travail, à tout ce que vous voulez, vous comprenez? C'est ça, en fait, la réelle toxicité. La réelle toxicité, ce ne sont jamais les autres personnes qui sont toxiques. C'est nous, en fait, qui avons recherché inconsciemment, déni oblige, cette toxicité via nos émotions. D'accord? Donc c'est facile d'accuser les gens, c'est facile de dire celui-ci est un pervers narcissique, celle-là est une pervers narcissique, celui-là ceci et celle-là cela, mais en réalité, je veux dire, c'est nous qui nous sommes mis seuls dans cette situation. Il faut en vouloir à personne, et même pas nous-mêmes en fait. Parce que nous sommes retrouvés dans cette situation, parce que nous étions nous étions dans une forme d'aliénation, si vous voulez, c'est de la faute de personne, hein, vous comprenez? Donc, le chemin d'éveil, le chemin de conscience, qui va nous amener au soi, c'est un chemin de conscience, c'est un chemin qui, on va dire, qui a pour unique guide, je pourrais le dire comme ça, le cœur. Le cœur parce que la conscience, vous comprenez? Car tout chemin fait en conscience ne peut être qu'un chemin juste, droit, et je veux dire sans sortie de route émotionnelle, on va dire, vous comprenez? Et l'émotion ensuite vient après, une fois que la chose est faite, une fois qu'on a choisi le bon partenaire, la bonne relation, le bon travail, tout ce que vous voulez, ensuite l'émotion peut venir pour étoffer tout ça, vous comprenez? Pour donner un petit peu de relief, pour faire en sorte que voilà, ce soit une chose vécue humainement, si vous voulez. Vous comprenez? Mais de rechercher que l'émotion dans les situations, en fait, c'est de se perdre. C'est de pervertir ce qui est à la base est une information pour une finalité, vous comprenez? Pour une fin en soi. L'émotion n'est pas une fin en soi. L'émotion, c'est une information. Vous comprenez? Donc moi, dans les personnes que j'accompagne, et si vous voulez des accompagnements, vous pouvez me contacter via mon mail pour prendre rendez-vous. Je vous accompagnerai, je vous aiderai justement à y voir plus clair aussi à ce niveau-là. Sinon, il y a aussi ma chaîne Patreon sur laquelle je poste des audios exclusifs que je ne peux pas faire sur YouTube. Hein. Voilà, pour moi, c'est une facilité, quoi. Là, on peut se lâcher, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire énormément de choses sur cette chaîne. Donc vous avez aussi les lives du samedi de 20h30 pardon, jusqu'à 22h, où vous pouvez monter si vous voulez, si vous êtes intéressé en tout cas, si vous voulez avoir un petit coaching gratuit, venir en live, bon, en sachant que vous serez enregistré, ensuite posté en public sur ma chaîne. Vous pouvez venir et je vous ferai un petit coaching. Bon, alors après, ça dépend de ce que vous allez me demander, mais ou sinon on pourra avoir un simple échange, d'accord? Donc, moi, ça fait des mois que je fais ça, en fait, que j'accompagne des gens, que je les aide à justement dépasser ces émotions ou à donner du sens à leurs émotions pour ensuite progressivement se réharmoniser au niveau émotionnel, etc. Pour retrouver en fait leur GPS, pour retrouver leur vraie direction et pour retrouver leur vraie personne. Vous comprenez? Voilà. Il peut pas avoir de chemin en fait dans l'émotion. C'est juste pas possible. C'est pour ça que je sais que parfois je peux avoir l'air comme ça d'un pisse froid, si vous voulez. C'est parce que je sais que je veux pas vous pousser dans l'émotionnel. Hein. Moi, je veux vous pousser dans la raison. Garder l'émotionnel, mais en équilibre avec la raison, toujours. Vous comprenez? Voilà. Donc, écoutez, si cet audio vous a plu, en tout cas, vous pouvez le liker, pouvez vous abonner à ma chaîne aussi, où il y a énormément de contenu gratuit qui pourront vous aider, bien sûr, à avancer, à y voir plus clair et à cheminer sur votre parcours.
Et voilà, si vous voulez un peu plus, il y a un peu plus sur ma chaîne Patreon, il y a un peu plus dans mes accompagnements ou mes échanges téléphoniques via mon adresse mail. Voilà. Et voilà, si vous voulez me faire un don Tipeee, écoutez, ça sera avec plaisir, hein, de ce que vous voulez. J'ai pas de. Voilà. Même, je veux dire, le fait juste que vous commentiez sur ma chaîne, vous voyez, que vous mettiez des commentaires, voilà, que vous commentiez un petit peu ces vidéos, etc., ça leur donne de la visibilité, plus vous likez, plus vous commentez, plus ça donne de visibilité à ma chaîne, et plus ça pourra aider des gens, si vous voulez, à sortir d'un marasme dans lequel ils sont, dans ce parcours de flammes jumelles qui parfois est une voie de garage, quand on s'y prend mal, quand on tombe sur les mauvaises personnes, quand on se fait... mais tout est juste, vous comprenez? Tout est juste, donc moi je pense qu'à un moment donné, si vous tombez sur mes audios, et c'est pour ça que je vous encourage un petit peu à rendre un petit peu plus de visibilité à ma chaîne pour qu'elle soit plus accessible enfin le plus accessible possible à un maximum de personnes, si vous voulez. C'est voilà, le fait de liker, le fait de commenter, le fait de faire des bons commentaires, mais de ce que vous voulez, bien sûr, hein, de commenter avec le respect, bien sûr, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, mais avec respect, il n'y a pas de souci. Euh, et, euh, et voilà. Donc, suivez le bon chemin. Donc, d'abord, trouvez le bon chemin. Et ce chemin-là, sachez-le, ne se trouve pas dans les émotions. Il faut bien le comprendre. Ce chemin, votre chemin, ne se trouve pas dans les émotions. Donc, tant que vous ressentirez toutes ces émotions que vous ressentez, vous n'êtes pas sur le chemin. C'est aussi simple que ça. Quand vous serez sur votre chemin, je peux vous le garantir, et c'est pas, je suis pas en train de vous vendre du rêve ou des bêtises ou quoi que ce soit, mais quand vous serez sur votre vrai chemin, quand vous serez sur votre chemin, en fait, dans ce chemin-là, c'est de la paix, c'est de l'équilibre émotionnel, c'est de la joie, c'est de l'envie de se dépasser, c'est de l'envie d'aller de l'avant. Quel âge que nous ayons, en fait, l'âge on s'en fout, s'il n'y a pas de j'étais l'âge, c'est foutu, non, à n'importe quel âge, c'est recommencer sa vie tous les jours, et de vivre sa vie pleinement tous les jours, et de se ficher totalement du reste, vous comprenez? Et le reste viendra tout seul, parce qu'à un moment donné, quand on vibre l'abondance, on attire l'abondance à soi. Et l'abondance, en fait, c'est le lâcher prise. C'est de dire, comment dire ça? D'une certaine façon, je me fous de tout, d'une certaine façon, mais comme je me fous de tout parce qu'en fait, je suis dans le tout. Vous comprenez? Voilà. Comme je suis dans le tout, je peux tout lâcher en fait, parce que j'y suis en fait. Et c'est comme ça qu'on attire l'abondance à soi. C'est comme ça qu'on attire tout en fait, tout ce dont, en tout cas, nous aspirons. Vous comprenez? Parce que là, c'est pas une question de, euh, de besoin, vous comprenez? C'est une question d'envie, de désir, etc. Voilà, ce qui est parfaitement humain, compréhensible, etc. Donc, en tout cas, écoutez, je me tiens à votre disposition, voilà, si vous voulez un accompagnement, et ou si vous voulez monter le samedi pour avoir des échanges avec moi, et allez-y, allez-y, piochez dans le contenu de ma chaîne YouTube, allez-y, ne vous gênez pas, et vous verrez que y a du contenu, il y a de quoi faire, hein, je peux vous dire, il y a de quoi énormément vous aider. Voilà. En tout cas, c'est avec plaisir, et je veux remercier aussi toutes les personnes, en tout cas, voilà, qui m'appuient, qui m'aident, et voilà, qui parlent à mon sens et qui me soutiennent. Voilà. Je les embrasse. Ils se reconnaîtront. Allez, salut les amis.